Vous avez 6 minutes par présentation et j'invite Dr Bata Oragna pour nous présenter son travail intitulé Diagnostic moléculaire de l'hyperoxalurie primaire de type 1, expérience du département de génétique médicale de Rabat. Bonjour, chère audience, permettez-moi de vous présenter l'expérience du département de génétique médicale de Rabat concernant le diagnostic moléculaire de l'hyperoxalurie primaire de type 1. L'hyperoxalurie primaire est une maladie rare de transmission autosomique récessive. C'est l'une des principales maladies à rechercher devant tout sujet porteur d'une lithiase urinaire, en particulier chez l'enfant, puisqu'elle a habituellement un début précoce. Sa prévalence varie de 1 à 3 sur 1 million et son incidence est estimée entre 1 à 2 cas par an sur 10 millions. Sa prévalence au Maroc a été estimée par une recherche effectuée au sein de notre laboratoire en 2015. Elle est estimée entre 1 sur 7200 et 1 sur 6200. Bien sûr, ces valeurs sont sous-estimées à cause de le taux de consanguinité qui est très élevé au Maroc et au taux à la difficulté du diagnostic. Il existe deux autres types d'hyperoxalurie primaire, le type 2 et le type 3, qui sont beaucoup plus rares et leur fréquence n'est pas encore estimée. Donc, l'hyperoxalurie primaire est une production excessive d'oxalate responsable de la précipitation d'oxalate de calcium au niveau rénal. L'histoire de cette maladie ne débute pas au niveau rénal, mais débute au niveau hépatique. C'est alors au niveau du foie qu'il y aura une synthèse d'oxalate à partir de glyoxalate par une conversion à l'aide de l'enzyme LDH. Cet oxalate produit va passer dans la circulation sanguine, filtrer dans les reins et éliminer dans les urines. Cette réaction est très facile, mais très limitée grâce à une régulation très fine au niveau des peroxysomes, des mitochondries et des cytoplasmes de la cellule hépatique. Il y a des enzymes clés pour cette régulation. On a l'enzyme HGT, GRHPR et l'enzyme HOGA. Et c'est donc le déficit d'un de ces enzymes qui vont causer l'hyperoxalurie. L'enzyme AGT qui nous intéresse, c'est l'enzyme responsable de l'hyperoxalurie primaire de type 1. Elle est responsable et représente 70% des cas. Donc, comme j'ai dit, l'hyperoxalurie primaire est causée par un dysfonctionnement du gène, de l'enzyme AGT qui catalyse la réaction de conversion de glyoxalate en glycine. Donc, il y aura une accumulation d'oxalate. Ce dysfonctionnement est causé par des mutations au niveau du gène AGXT, alanine glyoxalate aminotransférase, et donc l'excès d'oxalate dans le foie va être excrété vers les reins et va endommager les reins en formant des cristaux de calcium. Ces cristaux de calcium vont produire par la suite la formation des calculs au niveau des reins. Il va entraîner des néphrocalcinoses et une diminution du débit de filtration glomérulaire qui va évoluer vers une insuffisance rénale terminale en cas d'absence de traitement. Il est à souligner que la progression de cette maladie est très variable et imprévisible. Jusqu'à 50% des patients vont atteindre l'insuffisance rénale terminale avant l'âge de 15 ans. Dans cette diapo, j'ai essayé de résumer les différentes manifestations cliniques de la surproduction d'oxalate. On a la lithiase urinaire récurrente et les calculs rénaux chez l'enfant sont des signes très évocateurs de l'hyperoxalurie. Bien sûr, la néphrocalcinose, le retard de croissance chez l'enfant et les histoires de lithiase au sein de la même famille. Il existe d'autres signes extra-rénaux qui sont évocateurs de l'oxalose systémique. On a les douleurs osseuses, les atteintes thyroïdiennes, les anémies réfractaires, les troubles de la vision et les rétinopathies et les cardiomyopathies.
On passe aux analyses. Les analyses urinaires sont faites en premier lieu pour détecter la surproduction d'oxalate. On a la cristallurie, les tests urinaires de 24 heures pour détecter le taux d'oxalate urinaire et les analyses spectrophotométriques des calculs. Si on a un taux d'oxalate élevé, on va passer au test génétique qui nous intéresse. Et, ce test va nous permettre d'identifier les mutations du gène AGXT qui vont confirmer notre diagnostic. D'ailleurs, dans un article publié en 2023 par le European Network des maladies rénales rares, il recommande très fortement le test génétique et le conseil génétique. On a reçu à notre laboratoire 120 patients non apparentés et lors de la consultation génétique, le médecin généticien est censé de remplir des fiches cliniques qui contiennent les différentes données cliniques et biologiques des patients. Bien sûr, ensuite, on va passer, après la consultation et le consentement, bien sûr, on va passer au prélèvement EDTA. Puis à l'extraction d'ADN, à partir duquel on va effectuer une amplification des exons du gène AGXT, puis on va passer au séquençage et à l'interprétation des résultats. D'accord. Aujourd'hui, plus de 230 mutations. Notre stratégie nous a permis d'élaborer une stratégie. Notre résultat nous a permis d'élaborer une stratégie diagnostique de référence pour les patients marocains. On commence par le séquençage de l'exon 7, suivi de l'exon 2 et l'exon 10. Si aucune mutation n'a été retrouvée au niveau de ces 3 exons, on passe au séquençage au débit. Bien sûr, cette stratégie nous a permis d'économiser pour le patient marocain, puisque le séquençage au débit est très coûteux par rapport au séquençage sans gère ciblé. Ces résultats nous ont permis aussi d'avoir une prise en charge adaptée pour nos patients. Bien sûr, par l'apparition des nouvelles thérapeutiques, comme les ARN interférents qui vont permettre le blocage de certains enzymes, comme l'enzyme GO, qui va permettre d'élever le taux de glycolate au lieu de l'oxalate qui est très néfaste pour l'organisme. On a aussi le cas des transfusions hépato-rénales qui ne servent presque à rien, et aussi l'hémodialyse conventionnelle, puisque celle-ci ne va permettre d'éliminer que 50% de l'oxalate. Le reste va se déposer dans les différents tissus de l'organisme. Et je souligne à la fin l'importance du conseil génétique pour nos patients et leurs familles. Merci de votre attention. Merci, Dr Horaina.